Le programme Bilan de santé de terres agricoles a des effets positifs sur les bassins versants des lacs Erie et Sainte-Claire. Les agriculteurs tirent parti de ce programme pour améliorer la santé du sol, protéger les ressources en eau et gérer les éléments nutritifs. Leonard Dynasfeld et sa famille exploitent une ferme à Ilderton, en Ontario, où ils élèvent des volailles et produisent des cultures commerciales. Les Dynasfeld ont bénéficié de l'aide du programme pour gérer l'écoulement de l'eau partout sur leurs terres. En 2021, ils ont installé une structure de contrôle de drainage agri-drain pour les aider à mieux contrôler le mouvement de l'eau et des éléments nutritifs. Leonard estime que ce projet est avantageux à la fois pour ses cultures et pour l'environnement. On a fait une demande parce que ça allait nous permettre de contrôler l'eau au printemps. Lorsque le débit est important, on ne perd plus nos éléments nutritifs. On peut retenir une partie de l'eau et garder les éléments nutritifs sur nos terres. Aussi, s'il y a suffisamment d'eau et qu'on peut la retenir avant qu'elle soit relâchée dans le fossé, cette eau peut être utilisée par les plantes plus tard pendant l'été, durant les périodes sèches. Les Dynasfeld ont fait appel à leur conseiller en culture, Katrina Dietrich, pour les aider à effectuer un bilan de santé de terres agricoles. Leonard explique que cet exercice a été très utile pour trouver des solutions de gestion de l'eau. Le bilan de santé les a également aidés à trouver des entrepreneurs et des partenaires communautaires, comme la Upper Thames River Conservation Authority. Le bilan de santé de terres agricoles nous a donné une idée de ce qu'on pouvait gagner en réalisant des projets d'amélioration du sol. La Upper Thames River Conservation Authority et l'entrepreneur en drainage Ken McCutcheon sont venus ici. Puis, on a divisé plusieurs drains latéraux que mon père avait installés dans ce champ. Et puis, comme la topographie ici se prête bien au contrôle de la nappe, j'avais déjà vu un petit projet de ce genre-là ailleurs. Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose de similaire ici et que ça me permettrait de contrôler le débit d'eau. On a donc parlé à la Upper Thames et à Ken, puis ils ont fait les calculs par rapport à la pente du champ et aux bouches de décharge, puis ils ont conclu que le champ était propice au contrôle du drainage. M. Dynasfeld explique comment il utilise maintenant une structure de contrôle du drainage située dans le coin de son champ pour contrôler le débit de l'eau au printemps et être en mesure de fournir plus d'eau à ses cultures au moment où elles en ont le plus besoin. Il y a 4 ans, on a divisé les drains latéraux ici. Il y a maintenant 12 acres qui sont drainés par un collecteur, dont la bouche de décharge est au bout du champ. C'est un drain de 8 pouces. Au printemps dernier, on a creusé jusqu'au drain de 8 pouces pour installer la structure de contrôle de la nappe qui allait nous permettre de contrôler le débit d'eau. Quand l'eau s'est mise à couler au printemps, tous les panneaux à l'intérieur de la structure étaient en place. Ça a pris environ 1 semaine pour que l'eau s'écoule lentement de cette zone de 12 acres. Au début, il y avait une petite accumulation d'eau à la surface du sol. Mais quand j'ai voulu aller dans le champ, j'ai relevé les panneaux et le champ s'est drainé. 2 jours plus tard, je pouvais aller semer. Puis après, si on veut, on peut rabaisser les panneaux afin de conserver l'eau pour l'utiliser plus tard pendant l'été. M. Dynasfeld estime que ce projet réduit les pertes d'éléments nutritifs et qu'il a aussi le potentiel d'accroître le rendement des cultures. Les avantages que je vois à long terme, c'est qu'on va être en mesure de retenir notre eau dans le champ au cas où on ait une période de sécheresse en été. Et ça va aussi nous permettre de retenir les éléments nutritifs qu'on perd autrement chaque printemps au moment du dégel, puisqu'en retenant l'eau, on retient aussi les éléments nutritifs. C'était notre première année avec notre structure de drainage et j'ai remarqué que le rendement de haricots était plus élevé ici que dans l'autre zone de 12 acres. Mais c'est seulement une année de données. C'est l'avenir qui nous dira si ça fait vraiment une différence. Visitez ontariosoilcrop.org pour obtenir une liste de conseillers en culture agréés et d'agronomes qui sont autorisés à effectuer des bilans de santé de terres agricoles. Le bilan a été élaboré par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Il est financé en partie par les gouvernements du Canada et de l'Ontario en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.